La 17.1 d'iOS est de sortie. Vite, la 17.2. Mise à jour dans la boîte. Dialogue amélioré. High leakage, une faille complexe mais lente. Dernière tendance avant lundi soir. Vendredi 27 octobre 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 488. Bonjour à tous. La bêta 1 d'iOS 17.2 est disponible pour les développeurs et Eli, le programme est super intéressant avec pas mal de nouveautés. Ben oui, parce que on vient à peine d'installer la 17.1 et on commence à découvrir les nouveautés. Il n'y en a pas tant que ça, que la 17.2 a été mise à disposition des développeurs et donc il y a son petit lot de nouveautés, effectivement. En particulier, il y a cette application de journal qu'on attendait et qu'Apple avait annoncé. Il y a le fait de pouvoir traduire avec le bouton Action sur un iPhone 15 Pro ou Pro Max. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, a priori, on va enfin pouvoir utiliser les petits gestes qui vont provoquer des tas d'effets spéciaux dans les conversations FaceTime. Et rien que tout ça, ça donne envie de l'essayer, mais c'est une bêta, donc attention. iOS 17.2 bêta 1 confirme aussi qu'Apple prévoit de pouvoir mettre à jour les iPhones encore dans leur boîte. Et ça peut aussi t'intéresser, Eli. Oui, beaucoup, parce que quand on lit ce que prévoit Apple, ils parlent évidemment, eux, pour leur magasin, ils disent que c'est super intéressant lorsqu'on a des produits en stock, et à condition évidemment de disposer des outils qu'il faut, de mettre à jour un iPhone qui est dans sa boîte. Et en fait, ce que fait ce script, car c'est un script, ça provoque l'allumage d'un iPhone dans sa boîte, la mise à jour de l'OS de l'iPhone, la vérification que ça s'est bien passé, et l'extinction après pour qu'il ne perde pas sa batterie. Donc, tu imagines, ça veut dire que, pour Apple bien sûr, mais pour nous, pour tous les revendeurs Apple, quel que soit leur canal, ça veut dire qu'on peut proposer à nos clients un iPhone disposant de la dernière version de l'OS, sans même qu'ils ouvrent la boîte. Et ça, c'est génial. tvOS 17.1 est arrivé à son tour et là, il y a nettement moins de nouveautés. Il y en a quand même une notable qui nécessite un HomePod ou un HomePod mini au moins et l'installation de la mise à jour 17.1 qui leur est dédiée. Tu as déjà eu le temps, Eli, de l'installer, cette nouvelle version de tvOS. Première impression ? 17.1, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à part ce que tu viens de dire, sans dévoiler exactement ce que c'est, et en fait qui permet, Apple en avait parlé déjà, quand on a un HomePod ou un HomePod mini, et si on en a deux en plus, ça permet de mettre en avant la voix. Donc, c'est une fonctionnalité qui existe dans certains récepteurs audio plutôt haut de gamme. Et en fait, ça permet de mettre en avant toute une plage de fréquences qui concerne la voix humaine. Et donc, les dialogues et les personnes dans une série télé ou dans un film apparaissent encore plus vivants et sortent du bruit de fond. Et c'est très appréciable, ça marche très bien, à condition d'utiliser évidemment un HomePod ou un HomePod mini, parce que si vous avez un autre système Home Cinéma plus haut de gamme, malheureusement, non, là, ça ne marche pas, mais on peut utiliser quand même les possibilités du système si elle en a. C'est une faille majeure dans Safari dont Apple a connaissance depuis plusieurs mois et qui n'est toujours pas adressée. Son nom, High Leakage, sont potentiellement en danger tous les appareils à processeur Apple, et donc Mac, iPad, iPhone, qui font appel à WebKit. Or, sur iOS, il n'y a pas moyen de faire autrement dans Safari, alors que c'est possible sur Mac à partir de la technologie Preview 173. Ou bien, si on utilise la version normale de Safari, Eli, il existe une solution via le menu Debug. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter et qu'est-ce qu'on fait face à cette faille qu'Apple n'a pas encore pu gérer ? Écoute, s'inquiéter, oui. Après, tout dépend quel est votre niveau d'exposition à des risques, parce que il faut encore qu'un hacker s'intéresse à vous, que votre appareil soit accessible, que Safari soit ouvert, etc., etc. Et bon, oui, c'est une vulnérabilité. Donc, comme toutes les vulnérabilités, c'est dangereux. Maintenant, pour un utilisateur final, je pense qu'il n'y a
pas de quoi s'affoler. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'Apple le sache depuis longtemps, depuis des mois, et qu'il n'ait pas fait une version de sécurité pour enlever ça. C'est que ça doit être complexe. Et ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que, comme très souvent dans les failles de sécurité, ça vient de Safari. C'est-à-dire que les navigateurs web sont particulièrement vulnérables pour les hackers. Et il faudra bien qu'un jour, quelqu'un trouve la solution parce qu'à chaque fois, ça part de là. Et puis, J-3 avant l'Apple Event Scary Fast, monstrueusement rapide, dans la nuit de lundi à mardi à 1h du matin heure française, un horaire décidément très inhabituel pour une keynote, et ça commence à se resserrer au niveau des rumeurs. Alors, sauf surprise Elie, il n'y aura pas de MacBook Pro 13 pouces, mais on entend de plus en plus parler d'une ribambelle d'annonces. Oui, et en fait, tout le monde s'est lâché depuis qu'Apple a confirmé qu'il y avait une keynote. Et ce qui est assez rigolo, et certains sites de news un peu ironiques, on va dire, se gossent du fait que aussi bien Mark Gurman que Min-Chi Kuo, quelques jours avant, avaient assuré qu'il n'y aurait pas d'annonce hardware Apple au cours du trimestre. Et évidemment, ils ont fait une volte-face assez... ils sont forts, c'est très doués pour ça, en sortant un maximum de nouveautés qu'ils n'envisageaient pas quelques jours avant. Et donc, on commence à savoir pas mal de choses. Donc, cette fois-ci, c'est Mark Gurman qui fait les annonces et Min-Chi Kuo qui les confirme. Donc, c'est pas mal. Et je dois dire que c'est assez surprenant parce que Apple va prendre tout le monde un peu par surprise en annonçant, si ça se confirme, donc plusieurs machines autour de processeurs M3, M3 Pro et M3 Max. Et même nous, ou même moi en tout cas, je pensais que c'était pas possible qu'on ait des processeurs de la gamme Pro et Max sans passer par le M3 d'abord et ensuite laisser 6 à 8 mois. Eh bien, Apple, si ça se confirme, va nous prouver qu'ils font ce qu'ils veulent avec les processeurs et que malgré les 3 nanomètres, malgré la pénurie, ils sont capables de sortir des processeurs qui, en plus, vont être très surprenants au niveau des performances. Par contre, comme tu l'as dit, pas de place du coup pour le MacBook Pro 13 qui, lui, ne sortirait que si Apple sortait des MacBook Air, puisqu'il a toujours été annoncé depuis le début des processeurs Apple en même temps que les MacBook Air. Et les MacBook Air, cette fois-ci, ce n'est pas un problème de processeur, c'est un problème de volume. Il vaut mieux annoncer un produit comme l'iMac et des produits Pro. Les quantités sont moindres et garder pour dans quelques mois, donc probablement en début d'année, la sortie des MacBook Air. Et là, peut-être qu'il y aura à nouveau un 13 pouces, sauf s'ils l'ont supprimé d'ici là parce qu'ils nous écoutent. Et peut-être le Mac Mini aussi. Donc, l'entrée de gamme, cette fois-ci, cède sa place aux produits plus performants. Et je trouve que c'est très, très bien parce que c'est là où Apple a besoin de faire des ventes. C'est dans la gamme professionnelle et bien sûr dans la gamme iMac, si ça se confirme, parce que l'iMac, lui, c'est le produit le plus mal aimé, entre guillemets, bien qu'il continue à se vendre, puisque lui n'a pas évolué depuis des années. Et donc, rendez-vous dans 3 jours, puisque la quotidienne Week revient lundi.